Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Charlie Crypto Analyse. On va aujourd'hui analyser, regarder ensemble de plus près le protocole Clearpool qui permet de décentraliser le crédit via sa marketplace dans lequel on va voir on n'a pas besoin, nous en tant que prêteurs, d'être KYC dans 90-95% des cas. Les institutionnels vont venir emprunter de l'argent directement à des particuliers ou à d'autres institutionnels. Ça fonctionne dans différentes pools et on va détailler tout ça ensemble. Donc, c'est parti, on est, tu l'as compris, sur le narratif Real World Asset. On va venir faire du prêt emprunt, écoute bien, sans collatéral. C'est bizarre, c'est vrai, c'est risqué aussi, et on va voir comment il fonctionne concrètement. Donc, on est ici sans aucun conseil financier. Je ne te conseille en aucun cas d'investir dans aucun projet dans lequel je parle. Je suis juste là pour te les proposer en termes d'études sous une forme d'analyse avec un point de vue qui est le mien sous forme d'investissement. Donc, prends tes propres décisions, fais surtout tes propres recherches, définis ta propre stratégie pour pouvoir sortir gagnant de ce marché. Donc, simplement, les cas d'utilisation, eh bien, les institutionnels vont venir, donc soit KYC, soit non KYC, vont venir faire des demandes d'emprunt, vont devoir créer une pool, auquel cas on va pouvoir prêter notre argent pour avoir un retour et qu'elle puisse utiliser la liquidité. Donc c'est sans collatéral, mais via une réputation, via une note derrière. Donc cette note, c'est tout simplement sur la réputation des institutionnels via le réseau on-chain, mais aussi des données hors-chain, comme leur trésorerie et leur historique. Et certains vont devoir se conformer à une KYC et être réglementés avec l'AML. Donc à qui ça s'adresse? Donc aux entreprises, aux instituts qui ont besoin de liquidités, qui vont devoir faire leur KYC, qui vont devoir étudier et se mettre entre guillemets à nu auprès d'une entité externe pour qu'on leur attribue un credit score. Les prêteurs, alors nos périodes de lock, ça dépend de quel pool on est. Les prêteurs, ça va être un peu tout le monde. Il n'y a que certaines pools où on va avoir besoin de ce KYC, mais dans l'ensemble, on n'en a pas besoin. Donc rapidement, on a quatre moyens de venir chercher des revenus avec le protocole Clearpool. On a la Treasury Pool, on a les Credit Vote, on a les pools dynamiques et on a le Prime. Donc le Prime, et je vais l'expliquer tout de suite, ce sont les institutionnels qui sont KYC et vont se prêter entre elles de l'argent et vont venir emprunter ici. Donc elles vont devoir se KYC pour pouvoir emprunter que entre elles. Ça marche que pour les institutionnels et c'est vraiment une porte d'entrée un petit peu plus, c'est une différente des autres systèmes. Il y a une TVL aujourd'hui de 15 millions dans la partie Prime uniquement. On a une TVL globale sur le projet de 70 millions, si je dis pas de bêtises, qui devrait apparaître quelque part. Je ne l'ai pas mis. Donc une TVL totale selon toutes leurs poules, etc., de 77 millions. En sachant que la market cap est à 70 millions, donc je trouve ça pertinent. C'est assez rare un protocole qui est avec un ratio TVL market cap comme ça. Donc ensuite, on a les Treasury Pools. Donc les Treasury Pools, je vais agrandir ici tout simplement. Mais on va aller voir la plateforme aussi tout simplement. Donc là, on est sur un super bot qui a été fait par je ne sais pas qui, mais qui est très intéressant. Donc ici, on a la partie Treasury Pool. Donc en fait, on va venir soutenir un petit peu tout l'ensemble du protocole. Donc en fait, c'est un stablecoin qu'ils ont créé. Ici, on a la première version ici aussi, et qui a pour objectif donc d'être un stablecoin et de venir s'échanger et de venir se loquer pardon, dans cette pool pour un rendement de 8%. En contrepartie, on va obtenir du CUSD qui va nous donner un rendement en APR d'à peu près 8%. Donc moi, je trouve que c'est un peu compliqué le fait d'avoir un USD. Pourquoi on ne vient pas déposer des USDT tout simplement ou des USDC? Ce serait plus simple, je pense. L'avantage, c'est qu'on n'a pas de période de lock, c'est-à-dire qu'on peut retirer quand on veut son argent de cette pool avec un taux à 8%, c'est quand même intéressant. On a donc cette possibilité d'échanger un pour l'USDX avec le CUSDX et on a des API à chaque bloc. Donc les rendements peuvent être assez intéressants sur un an. Donc ça c'est pour le premier, la type pool, la première pool qu'offre le protocole. Ensuite on va aller dans les choses un petit peu plus profondes, à savoir les credit vault. Donc ici ce sont directement des entreprises qui vont venir, à qui on aura accordé une note via ce qu'on appelle un credit score qui aura été créé par Credora, qui vont avoir 15% des revenus du coup pour
ce service-là en échange de leurs notes. Du coup, nous, on va pouvoir venir déposer donc, dans les pools qui sont aujourd'hui ouvertes et actives 5 millions. Il n'y a pas énormément, mais il y en a. On n'a pas besoin de KYC et on va pouvoir récupérer ces pourcentages-là. Et on va pouvoir sortir selon leurs conditions. Donc celui-ci, voilà, c'est 24 heures. Celle-ci, par exemple, on va être sur 24 heures aussi. Donc voilà, c'est la durée sur laquelle aujourd'hui on va pouvoir récupérer notre argent. Mais je pense que si tout le monde récupère son argent d'un coup et que la société n'a pas les fonds à disposition tout de suite, ce qui peut être logique. Donc ici, on a des vols qui ont eu une note par Credora. Les oracles sont des entreprises externes, on va y revenir ensuite, qui elles vont déterminer le pourcentage, les repaiements, etc. Un petit peu les conditions, bien sûr, qui s'arrangent avec la personne qui va emprunter afin que tout le monde soit gagnant-gagnant. On va donc venir dans ces pools récupérer un CP token en échange de ce qu'on a déposé et un bon NFT. Ça va avoir une répercussion sur la période de retrait étant donné qu'on a certaines règles dans ce sens. Les rendements sont intéressants. Bien sûr, si on vient déposer de l'argent ici, il faut comprendre ce que font les sociétés derrière avec l'argent et mesurer le risque qu'il y a derrière. Parce qu'il y a un 30%, il y a du 18%. Ce sont des rendements qui sont intéressants et ce sont des sociétés qui utilisent de la liquidité pour faire soit du trading ou probablement du rééquilibrage, de l'arbitrage. Donc c'est, je pense, à étudier et à voir ce qu'ils font derrière, ce que je n'ai pas fait. Donc je t'invite, si tu mets de l'argent dans cette pool de liquidité, à vérifier ce qui se passe derrière ça. Ensuite, on a en autre type les pools dynamiques. Donc là, tous les jours presque ou régulièrement, les taux vont venir se mettre à jour via donc, ce qu'on appelle les oracles, encore une fois. Donc les oracles, pour t'expliquer qui ils sont et quel est leur rôle dans cet écosystème, puisqu'ils déterminent le pourcentage. Alors à chaque fois, ils croient que je suis un bot. Ils déterminent le pourcentage, donc en fait les règles de prêt et d'emprunt, les règles de manière générale sur le taux, sur quand il faut rembourser, etc. Et elles sont rémunérées forcément pour ce travail. Et on va venir, nous, en tant que détenteurs, alors je ne suis pas détenteur du token, mais nous, investisseurs, on va venir déléguer en stackant nos tokens, ces pools, directement à ces oracles qui sont ici, qui vont du coup avoir un pourcentage de vote, donc attention à bien répartir et que ce ne soit pas centralisé. Voilà, 10% c'est pas mal, 12, 14 c'est quand même des gros pourcentages, 15 c'est le max, donc effectivement il y a un max, c'est pas mal. Bref, donc du coup on va venir déléguer et ces sociétés-là, hop, vont venir, donc là on a la dernière qui date du 12 auguste sur les poches qui a été donnée, je ne sais pas à quel protocole, à quelle entreprise, pardon, à quelle institution, et sur lequel on va retrouver le pourcentage de vote selon les distributions, etc. Donc par exemple si on prend Xtrust, ils ont voté sur celle-ci à 14% et ils sont dans la moyenne. Donc il faut connaître à qui on va déléguer ces tokens et on va avoir ensuite un APR dessus selon eux leur vote, etc. Donc si on prend X, je sais pas où elle est, mais voilà, Xtrust, elle est ici, elle détient 15%, donc c'est la plus grosse. Donc voilà, ça va nous permettre de déléguer nos tokens, d'avoir des rewards dessus, de faire confiance à ces personnes, à ces entités-là qui vont venir donner les rates à ces pools en fait tout simplement. Donc une fois que ces rates sont donnés, les pools sont créés, sont mis à jour et on va venir avoir ce type de rendement qui peuvent être intéressants. Encore une fois, il faut venir faire sa due diligence parce qu'on va prêter de l'argent à des sociétés derrière qui vont l'utiliser. Ici, on va pouvoir sortir à n'importe quel moment et changer de pool à la limite. Si on a la possibilité aussi de recevoir des notifications sur chaque changement, sur chaque évolution de la pool ou s'il y a un changement de API. Donc voilà, ça peut être intéressant. Il faut encore une fois faire ses recherches. Et donc là, c'est un exemple de notes. Donc comment les notes sont attribuées? Donc c'est des data on-chain, des data off-chain sur les entreprises qui sont cherchées sur l'entreprise Credora. Donc tout le monde, tout institutionnel a son KYC, qui n'est pas forcément, qui est zero knowledge proof, donc qui n'ont pas besoin de sa divulgation nulle en fait tout simplement. Donc ça c'est pertinent. Et les primes pour y revenir, ce sont vraiment pour les institutionnels avec une TVL de 15 millions. Si on clique ici, on va avoir accès. Voilà, donc c'est vraiment institution grade DeFi et il faut être KYC dans les deux sens pour emprunter et pour prêter son argent. Le business model, donc en fait, ils vont venir. J'ai pas trouvé de data ultra précise sur les revenus directement, mais ça va être entre 1 à 2% sur les prêts qui sont donnés. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on a 77 millions qui sont loqués, 1 à 2%, ça reste intéressant annualisé avec une petite redistribution. Aujourd'hui, c'est intéressant sur une market cap à 70 millions, je trouve. En tout cas, je trouve que le projet n'est pas surévalué ou sous-évalué. Probablement qu'il est sous-évalué avec les revenus futurs que cela pourrait nous dégager, étant donné qu'on est sur un marché super gros. Après, il faut prendre en compte le risque de ce système aujourd'hui qui est totalement
nouveau. Alors bien sûr, ces entreprises viennent prendre un risque si elles ne remboursent pas, puisque il y a leur image en jeu dans toute la blockchain qui est mise en jeu finalement. Mais si certaines entreprises venaient à ne pas rembourser, c'est le protocole entier qui en pâtirait, je pense. Donc le risque, il est là, encore une fois, c'est ces histoires de remboursement qui soient toujours bien effectuées. Donc venons-en maintenant à la tokenomique. Donc le token date de 2000, on est où si on voit la charte, de 2022, de début 2022. Donc ils ont eu un beau multiplicateur au début avec voilà, on peut le voir aujourd'hui, si on avait la même dilution en termes de tokens, on serait sur le point le plus haut, ce qui n'est pas du tout le cas comme tu peux le voir, puisqu'on a eu énormément d'investisseurs early investors qui ont profité, qui ont investi, qui ont pris un risque dans ce projet, donc ils ont fait des bénéfices forcément, et qui ont pour la 90% récupéré. Donc il y a eu une autre levée de fonds là en début d'année, mais sinon tout le monde a récupéré ses tokens depuis fin d'année 2023. Donc du coup, ça nous laisse le champ libre en sachant que eux, soit ont déjà vendu, ou soit vont en garder des tokens et vont continuer de vendre, mais ça reste correct. Et on va avoir donc ici une dilution, à peu près j'ai mis 13% sur la pool reward, donc ils sont distribués dans la pool reward comme on l'a vu tout à l'heure, et qui sont distribués à la réserve, au protocole, probablement à l'équipe ou en gestion sur un multisig, je ne sais pas. Donc on va quand même avoir tous les mois un relâchement presque de 1% total de la supply, on le voit ici 1,14, donc bien sûr ça va diminuer, mais c'est pas déconnant pour la taille du projet et pour ce qu'il en est et pour tous les investissements qu'il y a eu de fait dedans, en sachant que je le rappelle, il y a eu une autre levée de fonds, alors avec un tout petit montant entre guillemets de 150, ça reste à prendre en compte. L'utilité du token, alors sur une DAO apparemment à en venir, donc à voir ce qu'il va en être, donc on peut stacker et avoir des rewards dessus, donc on est sur un token qui enfin dans le pré-emprunt a une utilité dans le choix. En fait, on va venir déléguer nos tokens pour donner un pouvoir de vote aux personnes qui vont venir choisir les règles des pools. Donc c'est quand même pas rien, on a quand même une utilité qui vient structurer les choses, qui vient être pertinente et qui nous donne un rôle à notre échelle en tout cas assez importante, donc c'est quand même pertinent. Alors on va avoir bien sûr des rewards sur la distribution et ils font un buyback des tokens, donc on peut voir qu'ils ont quand même déjà racheté un demi-million de tokens, ce qui n'est pas non plus à négliger et ce qui peut être intéressant à l'avenir, plus il y aura d'utilisation. Et aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, on a une TVL qui est quand même assez conséquente par rapport à la market cap du projet et à sa maturité, je trouve. Et si ça se passe correctement, ça devrait aller dans un sens d'évolution et ça serait intéressant d'ailleurs que chaque entreprise on-chain ou off-chain d'ailleurs ait une cote crédit définie dans la blockchain qui viendrait permettre de faire un prêt-emprunt et on enlèverait cette histoire de collatéral. Et peut-être même que nous, petits particuliers ou investisseurs personnels, eh bien, on pourrait avoir cette cote crédit qui nous donnerait aussi accès à de la liquidité. Je pense que ça serait magnifique. Bien sûr, il y a des risques encourus, mais finalement, ce n'est pas le travail d'une banque que de prendre des risques par rapport à une cote crédit ou par rapport à une personne ou à un soi-disant revenu qu'il y a derrière. Donc je trouve ça pertinent et je pense que le jeu en vaut peut-être la chandelle. Le marketing est correct, c'est intéressant, ils sont engagés, il y a du monde derrière, ils communiquent, c'est assez carré. L'équipe, je vais pas te mentir, j'ai pas fait une grande recherche sur l'équipe, mais je suis parti du principe que déjà ils sont basés, ils ont différentes sociétés, ils créent des nouveaux projets et ils ont dû, je pense, faire face à toutes ces sociétés qui ont en tant que premier investisseur, ont investi dedans, donc on fait un tri. Donc bien sûr, faites à due diligence. En tout cas, je ne l'ai pas fait, mais encore une fois, je ne suis pas investisseur de ce projet. Et l'équipe est un point central de la réussite d'un projet, d'un protocole de manière générale. Alors les audits, il y a eu des audits sur les protocoles qui ont été faits, c'est secure. En tout cas, selon ces entreprises, il y avait eu des petites vulnérabilités plus ou moins grandes qui ont été toutes corrigées. Il y en a une autre qui a été faite récemment avec une troisième entité, je crois, mais je ne l'ai plus en tête avec une grande en tout cas, mais je ne me souviens plus de son nom. Et la roadmap, donc rien de fou, mais on voit qu'ils avancent depuis, j'ai pas mis les autres années, mais elles y sont. Et voilà, c'est prévu jusque pour Q 2024, Q4 2024. Donc c'est bien, on va avoir une V2 sur Prime. Je pense que l'argent va être ici en fait, donc il faut se diriger vers là pour eux. Et on va pouvoir, alors ça je l'ai compris, Exchange Traded Pools, probablement passer d'une pool à une autre pour gagner du temps. Je pense que ça doit être quelque chose comme ça. La liquidité, elle n'est pas folle, donc il y a de la liquidité, mais il n'y a pas une énorme profondeur de marché. Donc attention, si tu viens acheter, le mieux c'est sur Ethereum et Uniswap. Donc la charte, on l'a vu plus ou moins. On a fait un plus haut là cette année à 150 millions à peu près, donc ce qui nous a emmené je sais pas du tout le prix 0,25 je pense, 1 x 2 x 3 d'ici.
puisque ça doit être à peu près ça, ouais, fois 2. Donc c'est quand même un risque à prendre qui peut être intéressant à mesurer selon ta propre analyse. Négatif, je dirais que c'est complexe à comprendre un petit peu, puisque voilà, faut comprendre les codes, faut comprendre comment ça fonctionne, mais une fois qu'on a réussi un petit peu à tout mettre en place dans la tête, c'est plutôt cohérent et plutôt intéressant. Le risque, moi je trouve que c'est très risqué de donner à des protocoles qui en plus sont notés CC+, ou B-. Bah, après, c'est sûr, si on compare ça à des notes d'état, c'est complètement différent. On a toujours du AA+, ou du B à la limite, mais bon. Donc ça peut être risqué en ce point sur les poules directement. Bien sûr, il faut faire ses propres recherches. Positif, c'est que ça tourne bien, les poules existent, il y a des échanges, il y a de la TVL qui se crée, les chiffres augmentent doucement mais sûrement. Et c'est quand même bien backé puisqu'il y a eu du monde qui ont créé tout ça derrière. Donc voilà, si tu veux les liens en description, dis-le moi, je vais peut-être pas les mettre ou si j'y pense, je les mettrai. Mais voilà, c'est les liens que j'utilise qui me sont utiles pour faire cette analyse. Conclusion, on est sur un marché énorme, à un stade encore jeune, avec une petite market cap, donc sur quelque chose de risqué, mais on a quelque chose qui est fonctionnel, qui est intéressant, et moi ça me plaît. Après, il faut faire attention aux risques et à ce que ça peut encourir tout ça. Je te laisse faire tes propres recherches. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Il commence à faire nuit. Ça a été une longue analyse. S'il te plaît, mets-moi un pouce bleu, partage à une personne que ça pourrait intéresser. Pose-moi tes questions en description et abonne-toi car je vais faire toujours plus de vidéos de ce type. Fais-moi d'ailleurs des retours sur ce type de format si ça te plaît ou si tu aimerais voir d'autres informations dans ces analyses qui pourraient être aussi pertinentes pour moi. Je te remercie. Cette vidéo a été longue parce que le protocole était long et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.